Bonjour Loïc. Bonjour. J'espère que tu t'es bien installé. Très bien installé, merci. Perfecto. Je prépare un article sur Solar Impulse. Il faudrait que tu rassembles toutes les informations sur internet, sur les archives. Tu peux le faire? D'accord, je m'y mets tout de suite. Perfecto, bon courage. Merci. Moi qui croyais que j'allais pouvoir glander aujourd'hui. Solar Impulse. Google is my friend. Si je mets 10 minutes à lire un article, ça va me prendre une éternité à finir tout ça. Je suis même pas sûr que ce soit pertinent en plus. Salut Ludo. Salut. Moi c'est Lola, je suis doctorante en informatique de l'équipe. Moi c'est Loïc. Enchantée Loïc. Ça travaille dur à ce que je vois. Ouais, c'est Pascal, mon maître de stage. Il m'a demandé de réunir plein d'informations pour son nouveau sujet. D'accord. Et ça te fait pas un peu trop de travail pour ton premier jour? Bah si, j'ai plein d'articles à lire et j'ai aucune idée de comment commencer. Et t'as pas pensé à l'archive numérique? Elle permet une recherche par mots-clés basée sur la similarité sémantique. Je pense que ça pourrait être ça en fait. La similarité sémantique? Ouais, en fait c'est une recherche qui te donne des documents qui parlent de la même chose que ce que tu recherches, mais en basant plutôt sur le sens. Je peux te montrer un exemple si tu veux, c'est hyper simple. Bah oui, je veux bien, mais t'es sûr que t'as le temps? T'inquiète, c'est littéralement mon travail. Donc tu écris ta phrase ou tes mots-clés dans la barre de recherche, par exemple Solar Impulse. Ok. Ensuite, ça te sort tous les documents pertinents. Tu peux naviguer dans toute l'archive comme tu veux. Et après, tu peux naviguer d'un document à un autre, puisque tous les documents sont connectés et ont un lien. C'est énorme la science. Donc si un article parle de Dayton, la ville, Ouais. il va pas la confondre avec Dayton, l'actrice américaine. C'est une bonne question. Idéalement, non. C'est l'objet de la désambiguïsation des entités, qui peut être faite grâce à une bonne représentation des mots. La représentation des mots, c'est quoi ça? C'est trouver en fait pour chaque mot un vecteur qui lui soit fidèle sémantiquement. Un vecteur? Je vais jamais y arriver. C'est très simple. Un vecteur, en fait, c'est en quelque sorte un ensemble de valeurs qui représentent un objet. Par exemple, pour une personne comme toi, ces valeurs peuvent être son âge, son poids, sa taille, son numéro de sécurité sociale, etc. Tout cet ensemble de valeurs représente le vecteur. Et on peut aussi créer des vecteurs pour les mots qui les représentent bien, mais d'un point de vue de leur sens. Et donc on va pouvoir désambiguiser les mots avec ces vecteurs sémantiques. Ouais, c'est l'idée. Et comment on peut les trouver ces vecteurs? Alors, il y a une approche qui consiste à dire que chaque mot se définit par rapport à son contexte, c'est-à-dire les mots qu'il y a autour. De ce fait, les mots qui seront souvent dans le même contexte seront proches. Et alors? Intuitivement, à partir de ce constat, on peut automatiquement créer des vecteurs qui représentent bien les mots d'un point de vue de leur sens. Et pour ce faire, il nous faut une grande quantité de données. D'accord, je comprends. Mais dans mon cas, je cherche pas seulement les mots, mais les documents. Comment on peut faire? Si tu pars du principe qu'un document est composé de mots, tu peux remplacer chaque mot par son vecteur, et ensuite tu as une représentation de tout le document. C'est très cool. Ça me fait gagner plein de temps. Merci beaucoup Lola. Eh ben, y a pas de quoi. Ah oui, et je t'ai venu pour dire qu'on mangeait au restaurant avec les collègues ce midi, donc si tu veux le joindre à nous, tu es le bienvenu. Avec plaisir. À tout de suite. À tout.